Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo skincare de 2025. J'espère que l'année a bien démarré de ton côté. Si c'est la première fois que tu passes par ici, bienvenue. Sinon, je suis ravie de te revoir ici. Donc aujourd'hui, nous allons parler soins du corps. C'est une vidéo que je vous ai promis de faire depuis un bon moment. Donc aujourd'hui, nous allons parler soins du corps. Je vais te montrer de façon pratique comment est-ce qu'on assemble ces soins du corps. Parce que comme pour le visage, le corps aussi mérite des soins. Donc pour ton corps, tu vas avoir différentes étapes à suivre. Tu les suivras autant le matin qu'en soirée. Je précise que dans cette vidéo, on va voir beaucoup plus les soins de jour parce que voilà, là il est à peine 11 h et je vais partager de façon donc pratique avec toi ma routine soins du matin. Mais je vais te rassurer, c'est une routine en réalité que tu peux faire également le soir si tu n'as pas d'autres problèmes spécifiques à cibler. Je vais t'expliquer comment pas à pas tu peux faire pour avoir finalement une peau qui glow autant sur le visage que sur le corps. Avant de passer sous la douche, je vais t'inviter à laisser un like et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et dis-moi en commentaire comment est ta routine de corps actuellement. Est-ce que tu as plusieurs étapes ou simplement est-ce que tu te laves et tu mets ta crème? En tout cas, il y a plusieurs étapes que tu pourras rajouter dans ta routine selon tes besoins éventuellement. Et dans la prochaine vidéo, je te parlerai plus en détail des soins spécifiques que tu pourras appliquer sur ton corps en fonction des différents problèmes. Donc, n'hésite pas à t'abonner parce que là, on démarre une série sur les soins du corps. Surtout que bientôt, ce sont les vacances. Je démarre ma routine en général avec ces gants exfoliants en fibres naturelles. Leur particularité est que les fibres ne sont donc pas en plastique et donc n'agressent pas spécialement la peau. Au sortir de la douche, la peau est douce, qu'on ait fait une exfoliation en plus ou pas, c'est-à-dire que vous ayez utilisé un exfoliant en plus ou pas. Donc, je vais appliquer simplement mon gel douche de la marque Dove qui est super doux, qui laisse la peau vraiment hydratée après la douche. Ça, c'est vraiment la sensation qu'il faudra avoir au sortir de votre salle de bain. Pas la peau qui tiraille, qui a l'impression, vous avez l'impression qu'elle est trop propre. Ça, c'est pas un bon point. Donc, une autre chose que vous pouvez faire lorsque vous prenez votre douche, c'est de rajouter un peu de votre gommage mécanique, donc votre exfoliant mécanique. Ce n'est pas systématique, donc vous pouvez le faire une fois par semaine en passant. Même en journée, c'est pas bien grave, mais ce jour-là, il faudra bien vous couvrir avant de sortir. Je mets donc un peu de mon gommage de chez Rituals qui sont super bons sur mon gant, mais vous allez remarquer que je rajoute encore mon gel douche pour que l'exfoliation soit douce et qu'elle préserve ma peau. Sinon, vous allez vous sentir agressé au sortir de la douche. Donc, vous frottez délicatement en insistant sur certaines parties rugueuses. Première étape après la sortie de la douche, ça va être l'application du sérum. Un sérum, c'est un must-have dans votre routine, un sérum corporel. Il va hydrater, éclaircir, maintenir l'hydratation, nourrir en profondeur les tissus et c'est ultra important à partir d'un certain âge. Donc moi j'utilise celui de la marque BeFresh, j'utilise celui qui a la vitamine C et à la licorice pour maintenir l'éclat de mon teint. C'est après le sérum que j'applique la crème pour le corps. Elle est de la marque Advanced Clinicals et elle contient 3 ingrédients principaux. La vitamine C pour empêcher l'oxydation et donc maintenir l'éclat naturel du teint. La licorice pour éclaircir les taches corporelles. Et l'huile de jojoba, on sait déjà que ça permet de maintenir l'hydratation plus longtemps. Mais avec cette crème, je vous recommande d'avoir une huile pour le corps à la suite. Pourquoi? Parce que j'estime que même si la marque dit que le produit est hydratant, j'estime que ce n'est pas assez pour nos peaux noires. Il faudrait en plus avoir donc une huile pour le corps. C'est ce que j'applique donc à la fin de ma routine sur une peau encore humidifiée. Si je sens que l'humidité a un petit peu disparu, je peux pulvériser un petit peu d'eau de rose ou bien même de l'eau simple sur mon corps avant d'appliquer mon huile. Question vraiment de maintenir l'hydratation toute la journée. Voilà l'essentiel de ma routine du matin. On n'oublie pas de porter une protection solaire sur les parties du corps qui sont exposées. Sur le visage, c'est tous les jours parce que le visage, lui, il est exposé tous les jours. Mais vos mains, par exemple, vous devez en mettre également chaque jour sur vos mains, sur les pieds également parce que vous allez remarquer que ce sont les parties qui ont tendance à très vite bronzer. C'est normal déjà parce que la peau y est parfois plus épaisse pour vous protéger du soleil, pour vous protéger de tout ce qui peut être à l'extérieur. Mais également, ce sont les parties les plus
plus exposé au soleil. Donc, une protection solaire, vous allez appliquer sur les mains, sur les pieds, sur le décolleté, selon comment vous serez habillé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!